Ouais, j'étais pas prêt. Hello everybody, this is Fipe, comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une très belle vidéo. Aujourd'hui, ce sera le thème Ferrari principalement. Oh, au moment où je dis ça, je sais même pas si vous l'avez vu, il y a une 296 qui est passée. Bref, cette vidéo va se jouer en deux parties. Moitié Monaco, moitié Nice. Reste à savoir ce que je vous mets en premier. Parce qu'à Monaco, je suis passé par pur hasard. L'autre fois, j'étais à côté et c'était l'occasion. Le nouvel atelier Ferrari Scuderia Monte Carlo qui vient d'ouvrir très récemment de l'autre côté de Monaco, dans le quartier de Fontvieille. Incroyable atelier, tout neuf, tout propre, très grand par rapport à l'ancien. Et je suis passé 1 heure devant et ça n'arrêtait pas de défiler. Ça rentrait, ça sortait, mais des modèles de dingue. Donc il y aura ça dans cette vidéo que je vais mixer avec l'événement Les Légendes du Ciel à Nice avec beaucoup de Ferrari. Donc je me suis dit que j'allais mixer ça avec l'atelier Ferrari, comme ça c'est une vidéo thème Ferrari mais que des modèles Ferrari incroyables évidemment. Si vous aimez les Ferrari, lâchez le pouce, c'est parti. On a des anciennes Ferrari là, enfin une ancienne Ferrari et une Alfa. La taille qu'elle fait, sublime. Là, ça coupe sur le toit, faut pas que quelqu'un lui vole sur la route au feu rouge. Ah non, il l'a accroché quand même, ça va. Ah oui, quand même la Renault Turbo, Renault 5. Sublime celle-ci. Regardez la Renault Alpine d'époque. S'il y a toujours des gens qui se mettent devant moi, je vais changer de place. MG de Monaco. Là, on a une 599 HGTE. La moteur électrique. Ouais. C'est bon, hein. Ouais, je t'ai pas pris celle-ci. J'étais vraiment pas prêt. Qu'est-ce qu'il nous a mis de partout? Ça c'est un truc de Mercedes, BMW, DMC. Il y avait trop de trucs à voir. Voilà, ligne d'échappement lui. Je m'avance au cas où la Porsche il l'envoie en enfer. Qu'est-ce que c'est? Il y a les légendes de Nice 2026 qui se tenaient ce week-end. Et là, on en est là. Dimanche, 17h30, clôture de l'événement. Donc les voitures partent. Je sais qu'il reste une Monza SP2. Là, regardez ce qu'il y a là-dessous. F80. Il y a les Rosso Magma. Donc, espérons qu'il a des bâches après. Là, il y a un bureau sangué. Ouais, très cool cette Mini. Mais là, dites-vous, il y a une remorque, un camion remorque qui vient d'arriver et il est immatriculé en Italie. Vous voyez, il vient d'arriver là. Et je crois qu'il est là pour la Ferrari F80 qui est juste ici. Parce que c'est l'usine carrément qui avait envoyé la voiture pour l'événement. Elle vient d'Italie. Waouh, ça c'est beau. Je dis quoi trop stop. Elle est incroyable. Comme neuve. Ah, regardez. La F80 monte le bout de son nez.
4 Lusso. Sympa, grise, jaune, gris clair, comme ça. Regardez là, la paire, elle est sympa. La paire de française avec la nouvelle Twingo. Vous pensez quoi de cette nouvelle Twingo? Elle est cool, hein, franchement. Ah, ça a des bâches. Boom. Il a le volant à droite, ils ont les écouteurs, enfin ils ont les cache-oreilles et tout. Vous savez quoi, je vais m'approcher à présent. Elle vient de démarrer, je l'entends à peine d'ici. C'est sûr que c'est pas un démarrage d'F50 ou de la Ferrari ou autre. De toute façon, ils vont la reculer derrière pour la charger. Alors voilà, Rosso Magma. C'est un rouge vraiment hyper beau, pas trop pétant. Il y a beaucoup de vent d'un coup. Bon, de toute façon, ça va pas cacher le son du V6 parce qu'il est déjà très silencieux. Par contre, il y a la musique derrière de la manifestation. Ça, c'est un peu relou. Il a l'air d'avoir un lift. Bon, là, ça va être quand même assez bas. Oh, ça va, c'était bien en fait. Elle rentre tout juste, hein, parce qu'elle est immense. Et de l'arrière, on est comme ça. Vous voyez derrière, c'est une plaque italienne et ils avaient collé une plaque pour le modèle de la voiture. L'aileron pas sorti. J'ai toujours pas vu du coup de F80 avec un aileron levé en vrai. Ça continue de sortir en attendant. Celle-ci, je sais pas trop c'est quoi cette carrosserie. Là-bas, on a une Huracan Technica aussi. Celle-là, elle est stylée. Hein. Je sais pas ce que c'est. Deux Valier. Bien des deux côtés maintenant. Z1. Ils sont cool les deux là. Deux Valier. Je connaissais pas. Trop belle la Minimoog dans cette config. Waouh. Ça c'est de la Lancia Delta, dis donc. Je vais aller me mettre à la route. Peut-être. Celle-ci ou la verte qui vient de passer. Minimoog électrique. Oh, V12, lui il n'est pas électrique avec sa Mercedes SL. Brabus 73S. Et la de la Villa. Ça, c'est splendide. Et la Rolls, l'immense Rolls. Ah, elle est très très belle celle-ci.
beau en crème. Elle passe crème. Oh, regardez ce qu'ils viennent de sortir de l'événement là. Enfin, sortir à moitié parce qu'elle n'est pas encore vraiment sortie, mais ils l'ont avancé, on va dire. Elle est juste extraordinaire la config de cette SP2. Waouh, la beauté. Elle est tailor-made avec du cuir à l'intérieur. Vous voyez des sièges de vraiment un ancien cuir sublime. Et elle va bien avec le Puro Sangue ici. Alors, la M3 elle a résonné. Mais cette SP2 franchement c'est une des plus belles que j'ai pu voir en termes de configuration. Le rouge très foncé comme ça, super beau. Petite bande rouge sur le capot et là au-dessus derrière les occupants de la voiture. Et regardez ce qui arrive derrière. On a du coup SP2, SP3. Aïe aïe aïe. Non là c'est trop beau. Le convoi est juste parfait. SP3, SP2 et Puro Sangue. Le convoi était juste extraordinaire. De voir ça en plein Nice, c'est vraiment une dinguerie. C'est incroyable. Parce que voir ça dans Monaco, c'est incroyable, c'est impressionnant. Mais ça ne nous choque pas autant que de le voir en plein Nice ou n'importe quelle autre ville en fait. N'importe où sauf à Monaco. C'est plus choquant je trouve, ça c'est la place Masséna. Ouais. Si vous ne connaissez pas Nice, désolé, il manque un peu le soleil pour que ce soit encore plus sympa. Ça c'est la place Masséna. Regardez le détail sur ce Land Rover, il y a de la corde ici, sur le pare-choc métallique. Ils ont l'air vraiment très très beaux ces deux Land Rover. Regardez les sièges derrière. Celui-là il est 5 portes. Celui de devant il était 4 portes. Bon, il y a beaucoup de places, 2, 4, 6, 9 places. Ah oui mais ils en ont une ribambelle. Ouh là là. Le convoi. Oh, il est beau celui-là, la spec. Ça c'est l'édition 50e de la Porsche Carrera GT3 translucide et une autre édition 50e. Bon, par contre on m'a dit que le reste ne sortait plus, il restait pas grand chose mais regardez il y a une SFX6 ici donc elle sortira pas et à côté d'elle on la verra encore moins bien, il y avait une 296 Speciale. J'ai fait le tour et non elle n'est pas bâchée, il y a une autre voiture bâchée à côté d'elle, regardez, oh, comme par hasard, il y a pile quelqu'un dans mon axe. Ferrari voilà, 296, oh là là, 296 Speciale bleu et jaune. Ah j'ai pas de chance, c'est le seul angle que je peux avoir et il y a pile à chaque fois quelqu'un devant. Bon vous la voyez voilà, bleu et jaune, 296 version Speciale. C'était quand même sympa à voir tout ça en plein Nice. L'animation là chez Ferrari, oh, avec la nouvelle Speciale dedans. Je vais peut-être faire un petit arrêt. Je passais devant là par hasard. Attendez, là il y a quoi ici? Ah non, la porte est fermée. Bon, ça a l'air sympa, je vais voir si je peux faire une pause. Moi j'ai garé la voiture un peu plus loin. Ah, ils ont avancé la 296 Speciale juste là-bas.
C'est bien rempli, hein. Petite F50 ici. Ouais, elle a bien roulé celle-ci, hein. Et la couleur, qu'en pensez-vous? Ben, elle a fait un rallye justement. J'ai vu un autocollant sur le côté, mais regardez comme elle est sale. Elle a même le siège vert. C'est une config originale, hein, qui sort de l'ordinaire. Oh, c'est quoi, une ancienne Stratos? Vous voyez, ça c'est les rallyes officiels organisés par Ferrari. Peut-être qu'on va avoir de la chance et que la Speciale va sortir. Ben, c'est toujours pas la Speciale. 458 avec une ligne d'échappement, j'ai vu. Vous voyez la ligne 765 LT. Faut changer un peu des Ferrari. Et d'ailleurs, en parlant de Ferrari, vous avez vu, n'empêche, ce nouvel atelier Ferrari, il est extraordinaire par rapport à l'ancien. Ils ont la capacité maintenant d'accueillir tellement de voitures par rapport à avant. Vous voyez le line-up un peu. La 296 Speciale à gauche, la F50, la Compète, une LaFerrari noire, 12 cylindries jaune, une autre LaFerrari, 12 cylindries rouge là-bas. C'est tellement plus accueillant et professionnel même, je dirais, que ce qu'ils avaient avant. Et là, qu'est-ce qu'on a? Ah ouais, là c'est chaud aussi, hein. Très chaud. FXXK, Ferrari FXXK, c'est très très chaud. Et on voit là la Ferrari noire dans le fond, la rouge, une Speciale Aperta à droite. Ça c'est une Amalfi toute neuve. Mais là la FXXK, oh, c'est vraiment hyper grave. Bon, elle est bâchée certes. C'est une LaFerrari version circuit. Genre la LaFerrari noire que vous voyez au fond là-bas. Version circuit, ça donne ça. Bah, j'en ai vu une très similaire chez Ferrari à New York. Noir, détail rouge aussi. Il y a des belles surprises chez Ferrari, hein. Et de l'autre côté, là, donc ça c'est l'atelier, vous faites le tour, vous allez là-bas, et c'est là où j'étais allé voir la présentation de la Ferrari Amalfi. Ils ont tout un showroom tout neuf aussi, avec les Ferrari d'occasion, pour le coup. Ah bah, on voit mieux la 458 Speciale Aperta, en pleine rue maintenant, c'est toujours mieux. Ah, le combo des deux est beau là. J'étais pas prêt. Une GTO 599 GTO, elle sort d'où? Elle vient littéralement d'arriver de nulle part dans mon dos. Alors que j'étais en train de me dire, allez c'est bon, je vais bouger d'ici maintenant. J'ai tout vu. Bah non, j'avais pas tout vu. Exceptionnel. Une 458 Speciale sans bande. Même config que GMK pratiquement, mais c'est pas la sienne. Et qu'elle passe juste par là par hasard, rien à voir avec le service pour le coup. Oula, bah voilà, j'ai eu mon coup de chance. Je voulais la voir dehors, voilà. Poser un peu plus devant moi, devant nous, parce que vous êtes là aussi vous. Hop, il y a des gens à droite. Remplaçante de la 488 Pista. Ils n'ont pas sorti la F8, va savoir pourquoi. Ils n'ont pas sorti la F8 en version circuit, en version extrême. Comme la GTO, c'est la version de la 599 GTB, la Pista de la 488, la Speciale de la 458. Bref, voilà, je vais pas tout refaire. Mais voilà, donc ça, c'est pour la 296, ça y est. Et elle a un échappement semblable à la F80. Les jantes aussi, comme la F80. Et un arrière très angulaire, comme la F80 également. Et elles ont toutes les deux un V6 d'ailleurs. Regardez la scène là. GTO Revuelto. Joli. Et la 296 Speciale, vous voyez les jantes, un peu comme la F80, carrément comme la F80.
Là, il y a le logo Speciale A pour Aperta. Juste les jantes pour info. Ah, il recapote. Les jantes, donc c'est style F80, mais c'est pas les jantes de la F80. C'est pas les mêmes. Je viens d'avoir la confirmation. J'essaie de me faufiler. Voilà. Et je parle pas de bœuf. Ah, c'est beau comme ça au soleil. Waouh. Ça impose, hein, du coup. L'arrière, il fait bien large. Et d'ailleurs, celle-ci, je vous ai dit FXXK, mais c'est une FXXK Evo. Ça, je m'y attendais pas, je l'ai même pas entendu arriver. La LaFerrari avec les jantes de FXXK. FXXK, c'est pas facile à dire. C'est en fait les jantes des LaFerrari de course qui sont sorties en option après coup, qu'on pouvait les mettre sur une LaFerrari classique. Bah, celle-ci les a et c'est magnifique. Oh, et 812 compète Aperta. J'entendais un bruit de l'autre côté, genre j'ai commencé à bouger, mais je me suis fait avoir. Elle est cool en orange, la Evora. Regardez ce qui revient. Ouais, c'est vrai que quand on la compare à la F80, quand même, elle est indétrônable. Et vous voyez, ça c'est les jantes d'FXXK. Et juste pour redire un mot sur la Competizione Aperta qui vient d'arriver, c'est la même config que Charles Leclerc pratiquement. La même couleur, vous voyez. Blanc mat d'origine Ferrari. Comme celle de Charles Leclerc. Ça veut dire qu'il y en a deux à Monaco, sauf que celle-ci elle n'a pas le numéro 16 sur le côté. Ah bah. On a du mouvement avec la LaFerrari. La magnifique LaFerrari. Encore du mouvement. Ça n'arrête pas. Mais en plus de ça, c'est que du mouvement qualitatif. Il est beau le rouge sur cette compète, hein.